Bienvenue sur Océan, le magazine de la voile et du voyage. Au sommaire cette semaine, nous retrouverons Thierry Dubois qui, après la pose du pont, s'attaque aux finitions de la Louise. Nous prendrons ensuite le large cap sous les tropiques pour découvrir les Saintes, petit archipel au large de la Guadeloupe. Mais partons sans plus attendre à la découverte d'un yacht de luxe baptisé Mirabella 5, le plus grand sloop du monde jamais construit et qui navigue depuis 2003. « 75 mètres de long, un mât de 91 mètres, un tirant d'eau de 10 mètres quille basse, 2800 mètres carrés de voilure au portant et 740 tonnes de déplacement en charge. Avec ses mensurations incroyables, Mirabella 5 est aujourd'hui de loin le plus grand sloop de la planète. Le rêve du milliardaire Joe Vittoria semblait impossible à réaliser. L'architecte Ron Holland a relevé le défi avec le cabinet d'études de structure High Modulus et le chantier Vosper Thornycroft à côté de Southampton en Grande-Bretagne. Mirabella 5 a touché l'eau pour la première fois en août 2003, après seulement 2 ans de chantier, et ce, à la plus grande joie de son propriétaire. La coque a été réalisée en matériaux composites, essentiellement des tissus de verre et de Kevlar. Les techniques mises en œuvre ont été éprouvées sur des bateaux militaires et plus particulièrement sur des dragueurs de mines construits par VT Shipyard. Le bateau est moderne dans ses lignes et dans sa conception, avec sa quille relevable, ses 2 moteurs de 1000 chevaux et ses 2 safrans à l'arrière. Les winches hydrauliques ont été réalisés sur mesure, avec des systèmes d'emmagasineurs. Le winch d'écoute de grand voile peut tirer jusqu'à 38 tonnes. L'ensemble du gréement courant et dormant pèse 35 tonnes. Les terres réalisées en rod mesurent 90 mètres à lui seul. La baume fait 2 mètres de large en son milieu. Les chariots de grand voile ont été conçus spécialement pour cette voile. La grand voile latée pèse environ 1,5 tonne. La plus grande latte mesure à elle seule plus de 25 mètres. L'annexe de 9 mètres vient se loger dans le tableau arrière. Avec son moteur de 400 chevaux, elle permet d'accéder rapidement au quai. En effet, avec de telles mensurations, l'accès à de nombreux ports et mouillages est interdit à Mirabella 5. Mirabella 5 est conçu pour recevoir 12 personnes dans des conditions de confort exceptionnelles. Un couloir central dessert 6 cabines spacieuses. La suite du propriétaire est située au niveau du pont principal. L'équipage est constitué de 13 à 16 personnes. 2 accès mènent au salon et à la salle à manger au niveau du pont supérieur. Mirabella 5 accueille des passagers payants qui sont prêts à se payer des vacances à $1,5 million la semaine. Pour le propriétaire, Joe Vittoria, c'est même un bon business. Il a réalisé son étude de marché et compte bien rentabiliser son bateau. Après la pose du pont, Thierry Dubois s'attaque aux finitions et à l'agencement du cockpit de la Louise. Tout est pensé et étudié. Joli, le pont en bois, mais c'est aussi un pont de travail, donc c'est pour ça qu'il est très épais. Au lieu d'être juste des lattes de décoration de 10 mm d'épaisseur, oui, il y en a 22 mm. Ça veut dire que dans la vie du bateau, on pourra se permettre de les poncer quelquefois. Alors la plupart des ponts sont vissés collés. Après, certains retirent les vis, mais c'est rare. Dans la réalité, c'est la colle qui tient, ce ne sont pas les vis. Faire des trous dans la strate, c'est dommage, c'est des risques d'infiltration d'eau. Donc l'idée, c'était d'éviter ça. On a trouvé moyen de se débrouiller à poser les lattes sans même utiliser de vis. Il y en a quelques-unes. Il y a les cadres, parce qu'on avait besoin vraiment de les positionner. Il ne fallait pas qu'ils bougent au collage. Mais eux, ils nous servaient à la limite de référence pour le reste. Et après, on joue avec tout le tas de bouts de bois, des serre-joints, des sangles qui font tout le tour du bateau et qui servent à presser les lattes. Et puis des bidons remplis d'eau qui servent de lest. J'avais du mal à concevoir de faire une goélette classique sans ce type de descente à l'avant. Mais il s'avère qu'en plus c'est très fonctionnel. On a le pic avant qui n'est accessible que de l'extérieur, donc à un endroit où le bateau a tendance à plus se mouiller. Si on veut pouvoir ouvrir, c'est des risques d'embarquer de l'eau. Avec ce type de descente, à la mer, on peut se permettre d'ouvrir. Les arrondis, c'est que le mouvement décrit par la manivelle de winch, c'est un cercle. Il fallait de l'espace quand même pour que les manivelles circulent. Laisser le cockpit avec les angles ouverts, c'était dommage et ça permettait de générer 4 petits coffres. Je voulais que la casquette protège en permanence le poste de barre et la descente. Donc elle a avant tout une forme de pare-brise et un petit bout de toit, mais elle est prolongée donc par de la toile. Pour les facilités de manœuvre, il y a un marchepied prévu sous la barre. Il y a un panneau dans la casquette pour sortir la tête dans les manœuvres.
Là, on est dans la partie visible. La coque, elle est construite pareil, mais elle est planquée. Là, on voit bien les barreaux en lamellé et les lattes du strip planking. C'est énervé un peu sur la finition. Il y a peu d'aménagements fixes pour pas avoir des recoins inaccessibles. Il faut pouvoir accéder partout. Dès qu'on est dans des petits meubles, des petits recoins, il faut que ça soit démontable. Donc là, il y en a déjà qui sont en place mais provisoires, c'est plus pour pas qu'ils s'abîment. Bon, l'échelle, elle va à la descente pour la retourner vers l'extérieur. Mon bureau, et puis un petit meuble. Le lit, lui, c'est fixe parce que voilà, là, il y a de l'espace, on peut se permettre qu'il soit fixe, on arrive à tourner dedans, quoi. Petit paradis protégé au goût antillais, les Saintes regorgent de trésors cachés sous ces montagnes. Partons à la découverte de ces secrets si bien gardés. À environ 16 000 de Pointe-à-Pitre, les Saintes sont composées de 9 îles principales. Seules Terre de Haut et Terre de Bas, les deux plus grandes, sont habitées. Considérées comme la perle des Antilles françaises, les Saintes sont décrites par tous les guides touristiques comme un lieu magique ou un archipel de rêve. Les accès aux différents mouillages sont simples, cependant il faut être vigilant sur la route suivie pour s'y rendre. En venant du nord-est, de la direction de Pointe-à-Pitre, la passe la plus directe est celle de la Baleine. Cette passe bénéficie également pour la nuit du secteur d'approche du phare de Bourg de Terre de Haut. L'Anse du Bourg, l'Anse Mire ou l'Anse du Fond Curé sont les trois mouillages principaux de Terre de Haut. En réalité, en période d'affluence, rien ne distingue ces trois mouillages. Il y a des bateaux un peu partout. Juste en face de Terre de Haut se trouve l'îlet à Cabri, où il est possible de mouiller dans une anse de la côte sous le vent. La passe sud-ouest entre Terre de Haut et Grand Îlet fait passer à proximité du mouillage de l'anse Fiddling sur Terre de Bas, qui reste le seul pour cette île, beaucoup moins touristique que sa voisine et qui est fort encombrée par des petits bateaux de pêche ou par des vedettes navettes. Il y a aux Petites Antilles des sites où nous avons l'impression de nous retrouver à l'intérieur d'une photo ou d'une carte postale. Voici un des musts des mouillages des Antilles, celui du pain de sucre si souvent photographié. Cette petite baie abritée est idéale pour les bateaux de plaisance. L'archipel des Saintes est une escale qui laisse aux voyageurs un souvenir rempli de paysages et de couleurs. C'est pour le plaisancier le point d'orgue d'une croisière dans l'archipel de la Guadeloupe. Et voilà, Océan c'est fini, rendez-vous la semaine prochaine, et d'ici la bonne balade, sous voile bien sûr.